Amis clasheurs, bonjour, on se retrouve pour aujourd'hui pour une nouvelle War Recap concernant la Hunger Clash League 8ème de finale qui a opposé l'équipe de la Power Family à l'équipe de Marshall's Legend. Victoire de la Power Family avec le score de 42 à 41 et un pourcentage de destruction de 93,73% pour la Power Family et 92,33% pour Marshall's Legend. Voilà les amis, tout de suite on va passer au replay avec la première attaque de la Power Family sur Carodoris des Marshall's Legend. Attaque TH9 sur TH9 avec Roi Reine 22-30, une première partie avec Golem Sorcier pour tanker clean et une deuxième partie au cochon. Quelques ballons en appui pour aller très certainement chercher les défenses restantes sur la phase finale de l'attaque. Allez, c'est parti, les premiers golems sont envoyés avec les sorciers pour aller tanker les défenses, tandis que la reine va commencer à taper l'hôtel de ville. Ouverture casse-briques qui font une belle ouverture au niveau de la Tesla et de la défense anti-aérienne. Ça c'est bien joué, on envoie les boulistes et le roi, boulistes dans le château de clan, ça dépape le CDC qui est empoisonné immédiatement. Toujours le golem qui rentre bien au niveau du village et qui tank les défenses, ça c'est bien joué. Énormément de troupes de défense là qui s'acharnent sur le premier commando, ça risque de poser un petit peu de problème, mais voilà, les boulistes ont fait le taf ainsi que la reine, ils les ont éliminés rapidement. On est déjà à 40% de dégâts, une étoile avant d'avoir envoyé les cochons. Les premiers vont pas tarder à arriver, ça y est. Le premier qui s'attaque à la défense anti-aérienne sur la partie ouest et de l'autre côté complètement sur la partie est du village, on envoie les cochons sur la tour d'archer et le canon avec des petits sorciers derrière en clean. C'est bien joué, c'est bien fait, c'est bien étudié. La reine continue à progresser au niveau du village, c'est bien fait, elle est encore full range, on a encore sa capacité qui n'a pas été utilisée. Idem pour le roi, les petits ballons en appui qui arrivent pour aller clean les défenses, ça c'est bien fait. Il reste quelques cochons qu'il va falloir envoyer le temps que les défenses soient captées, voilà qui est fait. Et on envoie les cochons sur les deux dernières tours d'archer. Le roi au milieu qui continue à faire un petit peu de grabuge au niveau des troupes d'attaque. Et ben voilà, les défenses sont tombées, toutes, il ne reste plus que du bâtiment à clean et le roi dont les ballons vont se charger. Magnifique attaque, il ne reste pas grand chose comme point de vie à la reine. Le temps qu'elle tape les murs en espérant qu'elle tombe pas sur une bombe et qu'elle puisse continuer à clean les réserves. C'est bien fait, c'est propre, c'est magnifique, c'est impeccable. Très bien joué de la part de Twizy. Voilà, la reine qui continue toujours à taper les réserves et les murs, forcément, puisqu'elle est coincée et bloquée dans ses remparts. Heureusement, les sorciers assurent le clean, toujours un petit ballon et le roi avec ses barbares pour terminer et aller chercher ce perf. 100%, 3 étoiles. Gros GG à toi, Twizy. Allez, on va enchaîner sur la deuxième attaque. Le roi qui a mis un coup d'épée dans le vent. Le ballon était plus rapide que lui. Deuxième attaque de la part de Doubi de la Power Family sur Paul des Marshall's Legend, numéro 1 sur numéro 4, Joli Gips. Reine et gardien maxé, roi niveau 42. Bouliste golem en première partie pour suivre une deuxième partie en mobile. Allez, la reine qui démarre son clean avec golem pour tanker avec un petit géant et les boulistes derrière qui commencent à faire un petit peu de nettoyage au niveau des bâtiments extérieurs, ce qui évite que ça tourne. On envoie les casse-briques pour faire l'ouverture rempart. Malheureusement, ça ira pas plus loin que le compartiment du canon. On va être obligé d'utiliser le pouvoir de la reine. Voilà qui est fait pour aller chercher cette TDO, ça serait bien si elle pouvait tomber, ça faciliterait l'avancée des ballons. Sort de s'opposer, ce qui permet au golem, au roi et au bouliste de rentrer avec un sort de rage pour faire un maximum de dégâts, appuyé par le grand gardien, ça dépasse le CDC dans lequel se trouve un molosse et un ballon. Empoisonné, ça le ralentit, on utilise la capacité du gardien pour pouvoir garder son commando en vie le plus longtemps possible, et derrière on envoie la deuxième phase avec les molosses et les ballons. Sort de speed qui vont aller chercher directement ces canons, ces tours d'archer et pouvoir aller se jeter sur la TDE qui vient de tomber à l'instant. On va effacer l'Arkix, voilà qui est fait, un sort de poison pour pouvoir redonner de la vie au ballon, ça c'est bien joué au milieu du village, c'est très bien fait, et derrière le dernier molosse qui tank la dernière défense anti-aérienne et qui permet au ballon avec un sort de speed d'aller plus rapidement sur les dernières défenses restantes, de faire tomber cette Tesla, cet Arkix et ce dernier canon. C'est magnifique, le dernier molosse a même pas éclaté. Il reste encore quelques troupes, une gargouille, un ballon et un sort de speed en réserve, de façon à assurer le clean final. Et c'est très propre, c'est magnifique, c'est très bien joué de la part de Doubi. Très beau dips.
100%, magnifique. Allez, dernier gameplay qui va concerner cette fois donc les Marshall Legends avec l'attaque de Sonic sur Seb Newborn. Seb Newborn qu'on a beaucoup l'habitude de voir sur des perfs d'attaque qui fait lui, pour une fois qu'il se prend un 3 étoiles, on va passer en privé. Mais t'inquiète pas Seb, on sait que d'habitude c'est l'inverse, c'est toi qui perf. Mais là cette fois on pouvait pas se priver de voir une attaque te concernant. Allez c'est parti, Sonic des Marshall Legends qui va attaquer en Bowitch, full Bowitch magnifique avec Roi Reine 40-45, gardien max. On envoie premier golem pour aller tanker. Et bouler ses sorcières dans les angles, de façon à clean tous ces bâtiments, ces petits bâtiments à l'extérieur, pour éviter que le gros des troupes qui va rentrer middle village ne dévie. Ça c'est bien fait, on a pas mal de... Les sorcières et les boulis sont très bien placés. On va poser un premier sort de rage pour aller détruire rapidement un maximum de grosses défenses. Ça fait sortir le château de défense, on utilise le pouvoir du gardien pour vite aller atteindre cette T2 qui vient de tomber à l'instant. Deuxième sort de rage posé avec sort de saut pour aller chercher, sort de soin pardon, pour aller chercher les défenses middle village. Les boulistes font un carnage incroyable, c'est un truc de fou. Là, le roi va aller se jeter sur la dernière T2 qui tombe relativement facilement. Allez, il ne nous reste pas grand chose comme défense, il reste encore une Tesla, un canon, une tour de sorcier, deux tours d'archer, deux tours de sorcier, deux tours d'archer. Et des Tesla au niveau de l'hôtel de ville pour protéger. Heureusement, il y a suffisamment de squelettes. Regardez, ça tombe à une vitesse incroyable avec le clean des squelettes, là, c'est incroyable. Et combien il y a 3 sorcières, avec la masse de squelettes que ça déploie, ça ronge littéralement les bâtiments. Voyons ça, paf. Et ça tombe à une vitesse grand V. Magnifique Tristar, magnifique 100% de la part de Sonic. Voilà les amis, cette war récap est maintenant terminée, 8ème de finale remportée par la Power Family. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, les prochains 8ème de finale vont bientôt arriver, et juste après on assistera évidemment au quart de finale. Et surtout n'hésitez pas à continuer à suivre la Hunger Clash League. Ciao tout le monde!